Europe 1, 15h30, 17h. La cour des grands. Alexandra Sublet. Alors, si vous nous retrouvez, c'est l'heure du camarade du jour sur Europe 1. Et notre camarade du jour s'appelle Caroline Estremaux. Vous ne la connaissez peut-être pas, pourtant, elle a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois. Avec son humour, elle a même réussi à mettre un coup de projecteur incroyable sur son métier. Bonjour Caroline. Bonjour à tout le monde. Bonjour Caroline. Bienvenue dans la cour des grands, vous êtes donc notre camarade du jour. Nous avons eu un coup de cœur pour vous et pour votre activité aussi. Les chroniqueurs vont devoir deviner quel métier vous faites. Vous leur en dites pas trop, hein, Caroline, hein. D'accord, promis. Vous êtes de Toulouse, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord, et vous vivez là-bas? Oui, depuis ma naissance. Est-ce que vous faites de l'artisanat? Non, Est-ce que vous travaillez dans la santé? c'est possible. Ça, c'est la J'ai bonne... galéré un peu. C'est la bonne piste, la santé? Oui. Ouais. Oui, Est-ce c'est la bonne piste. Est-ce que vous êtes sage-femme? Infirmière? C'est une bonne réponse. Vous êtes trop fort. Ils sont très très forts et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous aider. Elle est effectivement infirmière aux urgences de l'hôpital Purpan à Toulouse et elle a une jolie histoire, Caroline. C'est pour ça qu'on voulait vous avoir en ligne. En septembre dernier, vous avez publié une vidéo qui a fait le buzz. À l'époque, près d'1 million de vues en 4 jours. Et d'ailleurs, c'est une chronique, je crois, d'Anne Roumanoff sur Europe 1 qui vous a donné le déclic. C'est ça, Caroline? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors- En fait, je me suis dit... Enfin, allez-y, continuez. Non, allez-y. Non, je me suis dit que quand j'ai vu la chronique d'Anne Romanoff, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que je me suis dit, si une humoriste peut faire des blagues assez sympas sur les infirmières, pourquoi une infirmière ne ferait-elle pas un peu d'humour sur notre métier? Exactement. Et du coup, je me suis lancée, voilà. Vous vous êtes lancée et justement, vous parlez de votre métier avec humour et ça donnait ça. Puis à ce moment où tu cours dans tous les sens, t'as pas mangé, t'as pas bu, t'as la dalle, t'as la vessie pleine, tu cours, t'as les fesses qui collent. Franchement, t'as un antibio à droite, une transfusion à gauche, t'as le vieux qui s'est déperfusé, t'as un autre qui a fait caca partout. C'est vraiment le bordel. Et là, tu te fais arrêter d'un coup net. Bonjour, je voudrais un verre d'eau. Un verre d'eau? Oui, un verre d'eau. Vous m'avez arrêté pour un verre d'eau? Alors que vous avez un putain de robinet dans la chambre, vous pouvez boire au robinet sans m'emmerder, vous m'avez arrêté pour un putain de verre d'eau? Oui. Bon ben là, t'es infirmière, t'aimes les gens, donc tu lui donnes son verre d'eau. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir, bonne journée. Un putain de verre. Caroline, vous avez même d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle #infirmière que vous éditez, que vous publiez aux éditions First Edition. Vous aviez envie en fait à la fois d'expliquer votre métier et de le faire de façon humoristique, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais en fait, quand on m'a contacté pour faire le livre, moi, je m'y attendais pas du tout, parce que je me disais, raconter mon quotidien, pourquoi? Et en fait, j'ai écouté les arguments de mon éditrice, et c'est vrai que ça a titillé ma curiosité. Et comme moi, j'aime bien avoir des expériences de la vie, et que je pense qu'écrire un bouquin, c'en est une, je me suis lancée. Et du coup, j'ai raconté mon petit parcours d'infirmière, voilà. Et avec l'annonce chaotique à mes parents, j'arrête la fac de droit pour faire infirmière. C'était assez violent. Exactement, mais il y a beaucoup de choses. Alors, vous avez réalisé d'autres vidéos depuis. Vous avez fait le tour des plateaux télé et radio. Vous publiez donc cette semaine le livre #infirmière et avec toujours le même objectif, parler de votre métier et votre parcours avec beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision. Il en faut pour faire ce métier, on est d'accord, Caroline, quand même? Ah oui, c'est certain. C'est certain. De toute façon, moi, je pratique l'autodérision depuis toujours. L'humour, pour moi, c'est une arme redoutable. Et c'est sûr qu'avec ce qu'on voit au quotidien, il faut se blinder. Et du coup, l'humour, c'est la meilleure arme possible. Valérie? Est-ce que vous avez une anecdote croustillante à nous raconter? Alors en plus, Caroline, elle travaille aux urgences. Ouais. Donc, comment vous dire que c'est tous les jours que vous envoyez des vertes et des pas Non, mais mûres? un truc marrant sur une amputation, un truc qu'on se marre. C'est ça. Non, mais ceci dit, je rejoins. Vous avez une anecdote croustillante pour Valérie? Ça dépend sur quel tableau vous voulez, parce que croustillante, vous allez avoir envie d'avoir des choses mal placées, non? Je crois que c'est ce qu'elle non. Je crois que c'est ce qu'elle cherche, oui. Non, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a ceux qui viennent pour rien, dont un, c'est celui auquel je pense tout le temps, qui était paniqué parce qu'il avait les doigts bleus et on pensait qu'il avait une détresse respiratoire. Et au final, tout le monde s'affole. Et au final, le jean était neuf. Il avait mis les mains dans les poches. Mais non. Non, mais il y a plein de trucs dingues. Vous racontez notamment des moments très durs, évidemment, dans votre livre. Votre premier mort, la première toilette mortuaire, l'intégration professionnelle qui est parfois difficile. Mais il y a aussi dans ce livre des anecdotes amusantes et même rafraîchissantes. Alors, moi, j'en ai noté quelques-unes. C'est assez drôle. Vous dites, il y a le basique, l'humour qui relativise. D'accord, vous avez eu très mal. Mais franchement, entre nous, est-ce que c'est aussi horrible que le petit orteil qui vient taper un meuble? Et là, la patiente qui dit, ah non, j'avoue. Ah ouais, on est d'accord.
Ouais. D'accord. Il faut les faire relativiser, les patients, quoi. Ben oui, obligé, parce que de toute façon, ça s'est déjà vu, même quand ils voient un patient passer devant eux, on est tous dessus en train de faire un massage cardiaque, on a déjà des patients qui nous ont dit, bon, et c'est comme mon tour, c'est quand je passe. Oui, bien sûr. Donc Ah oui. d'eux-mêmes, ils relativisent pas, franchement, parfois ils sont effrayants les gens. Donc il faut, avec l'humour, les ramener à l'essentiel, entre guillemets, et c'est vrai que le petit doigt qui se cogne contre un orteil, on l'a tous vécu, et Bien pour sûr. le moment, on a tous envie de mourir. Ah, c'est horrible, ça fait très mal. Francesca, Voilà. Je voulais savoir si vous préférez votre métier ou alors celui du spectacle. Est-ce que vous pensez, pourquoi pas, monter sur scène et faire un spectacle de justement de tout ce que vous avez vécu en tant qu'infirmière? Ben, en fait, mon métier, je l'adore vraiment. Après, monter sur scène, c'est un rêve de gosse. Donc là, j'ai pu le faire la semaine dernière, j'ai fait un One Woman Show et Ah, c'était super. génialissime. Ouais, voilà. Et on va faire d'autres nouvelles dates. Donc après, honnêtement, c'est un rêve d'enfant. Donc si l'occasion se présentait et que je pouvais en faire mon métier, c'est sûr que là, je foncerai. ah, Même vous pourriez si j'adore laisser mes tomber, patients. vous pourriez laisser tomber la médecine, Caroline. Oui, je pense, Ah ouais. oui. Parce que j'adore mon métier, je ne vais pas vous le dire le contraire, mais soyons honnêtes, un rêve d'enfant, monter sur scène et réussir à faire rire des gens, c'est fabuleux. Donc, c'est sûr que... Si vos parents ont fait la gueule quand vous avez annoncé que vous aviez arrêté la fac, quand vous avez annoncé que vous arrêtez le job d'infirmière pour faire de l'humour, à mon avis, ça va pas bien se passer. Et comme c'est Non, la... mais là, ça peut passer. Ouais, ça sera peut-être un peu moins compliqué. En tout cas, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des infirmières, donc on voulait évidemment toutes vous embrasser et tous vous embrasser, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi dans votre profession, bien sûr. Et puis, vous rappelez, si ça vous branche, achetez le livre de Caroline Estromo, ça s'appelle #infirmière aux éditions First. Je l'offre à Guy Carlier, qui l'offrira à sa femme, qui est médecin. Et vraiment, j'embrasse tous les auditeurs qui se reconnaîtront et qui œuvrent dans cette jolie profession. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous.